Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire son premier commit avec Git et comment mettre en place un Git ignore. Je vous propose de voir avec moi ces deux éléments principaux. Créer un Git ignore et ajouter les éléments nécessaires à ignorer. Initialiser Git et faire notre premier commit. Allez, c'est parti. Ouvrez votre terminal. Je vais agrandir un peu. Vous savez, avec moi, on travaille toujours avec Docker. Pour cela, assurons-nous que notre conteneur Docker est en route, c'est-à-dire est démarré. Il faut faire Docker PS pour voir ça. Ici, on peut voir qu'il n'y a pas de conteneur démarré ici. Alors, on va démarrer notre conteneur. Docker start, suivi le nom des conteneurs. Dans notre cas, c'est Tito Django. Entrée. Le conteneur est démarré. On peut le confirmer. On peut voir ici qu'il est démarré. Maintenant, on doit l'exécuter. Le conteneur exécuté, ce qui veut dire on est à l'intérieur de notre conteneur. Maintenant, naviguons vers notre dossier. Pour un rappel, je vous montre le contenu de ce dossier. ls. Notre dossier, c'est celui-là, Django Project. On va faire cd. On va dedans. On fait ls encore pour voir le contenu de ce dossier encore. On peut voir ici le dossier de notre projet Django est là. My Project. On va dedans. On fait ls encore pour voir le contenu de ce dossier. Voilà, ici on peut voir, on est à l'intérieur de notre projet Django. Comme expliqué ici, on va tout d'abord créer un Git ignore et ajouter les dossiers et les fichiers nécessaires à ignorer. Pour cela, il faut créer un fichier qui s'appelle git ignore. Si vous êtes sur Linux comme moi, faites tout simplement touch.gitignore. Le git ignore est créé. On peut la confirmer en faisant ls-a de là. Git ignore. Maintenant, on va dedans, on va dans git ignore pour ajouter tous les fichiers et dossiers à ignorer. Je vous propose d'ouvrir votre VS Code. Connectez-vous à votre conteneur. On a tous nos fichiers et dossiers de notre projet ici. Et voici notre git ignore. Ouvrir le git ignore.
Maintenant, mettons ici tous les dossiers et fichiers à ignorer. Tout d'abord, on va ignorer tous les picaches. Les picaches qui se trouvent ici. Du coup, on va faire My Project. Slash underscore picache underscore. On va aussi ignorer la base de données de SQLite. Ici, c'est db.sqlite3. On est bien pour l'instant. Enregistrer les fichiers. Quitter VS Code. On s'y rend dans notre terminal. Je vais faire un clear. Voilà, on est bien. Le git ignore est fait. Du coup, on va faire deuxième étape. Ce qui est d'initialiser Git. On va initialiser Git et faire notre premier commit. Allez-y dans le terminal. Vérifions d'abord s'il y a Git installé dans notre machine. En faisant Git, entrée. Dans mon cas ici, oui, Git il est installé. Mais si Git n'est pas installé dans votre cas, vous pouvez tout simplement faire apt install Git. En faisant cette commande, Git va être installé dans votre machine. Une fois que vous avez Git, on doit l'initialiser puisqu'il n'est pas encore initialisé. Si vous faites comme ça, git static et entrée et qu'il vous donne fatal erreur comme ça veut dire tout simplement que Git n'a pas été initialisé. Du coup, il faut le faire. Ça veut dire qu'il n'y a pas un point Git dans votre dossier. Pour le faire, il faut tout simplement dire git init. On peut voir que Git, maintenant, il est initialisé dans notre dossier courant. Ici, c'est tout simplement les dossiers où on se trouve là, ici. Il a ajouté ce point Git. Bien évidemment, on peut le voir avec ls-a. Point Git est là. Du coup, maintenant, on peut faire git statut. Maintenant, Git il nous dit quels sont les fichiers qui n'ont pas été traqués ou soit qui ne sont pas encore traqués. Pour ajouter les fichiers, Git nous propose de faire git add et le nom des fichiers. On peut ajouter autant de fichiers. On peut simplement faire aussi git add point. Ça va ajouter tous les fichiers et dossiers dans notre dossier courant. Pour ce faire, fait git add point. En faisant ça, ça va ajouter tous les dossiers et tous les fichiers dans notre dossier courant. Entrée. Maintenant, on peut refaire git. Là, on voit qu'il n'y a plus de fichiers ou dossiers rouges ici. Parce que tout simplement, ils sont dans des stage area. Ils sont dans l'area, dans des stage area.
Ce qui veut dire en position d'être commité. Ils sont prêts à être committés. Pour cela, on peut tout simplement faire git config -global user.mail. Ensuite, on donne notre adresse email ici. Dans mon cas, c'est zpdev@gmail.com. Entrée. On doit donner aussi à Git notre nom d'utilisateur. Juste en faisant aussi git config -global user.name. Dans mon cas aussi, c'est zpdev. Là, vous donnez votre adresse email et votre nom d'utilisateur. Entrée. Là, après maintenant, on peut faire notre commit. Git commit -m initial commit. Entrée. Voilà, on est bien. On peut faire get statut. On va voir que c'est clean quoi. Tout est propre. Résumé. Ce qu'on vient de faire dans cette vidéo, c'est tout d'abord créer un git ignore et ajouter les éléments nécessaires à ignorer. On a ensuite vu comment installer Git et initialiser Git dans notre dossier de travail et ensuite faire notre premier commit. Je pense que cette vidéo est arrivée à sa fin. Dans la vidéo prochaine, je vous propose de voir ensemble comment mettre en place une clé SSH de GitHub. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.